Mais bon, c'était, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Je vais mettre les choses au clair dès le début dans cette vidéo. Je sais que cette vidéo-là, ça va péter. Les personnes présumées en question, ils tombent dessus. Je sais que ceux-là vont nier. Et je sais que je vais recevoir un coucou ma belle. Oui, j'ai un nom qui est cassé, donc faites pas attention. Mais bref, de toute façon, moi, j'ai que la vérité sur ma chaîne YouTube. Vous connaissez déjà votre go. Je suis cash dans mes mots. Je suis direct. Je dis les choses. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même. De toute façon, je vais mettre des preuves juste à côté. Au cas où si la go en question, elle tombe sur ma vidéo ou ça lui envoie. Parce que votre go, votre baby show, c'est une star d'Abidjan. Connue sur Marseille. Donc, elle va tomber dessus. Parce que je sais que le jour où j'avais fait ma story time, où j'avais raconté par rapport à mon ex, celles qui suivent les vrais, là où j'avais raconté que en gros mon ex m'avait trompé et tout, bref, le blablabla. Il y a une go, la go en question, parce qu'il m'avait trompé avec une autre. Non, il m'avait pas trompé. Attention, j'ai n'importe quoi. Il avait fréquenté une fille avant moi. Et cette fille-là, elle est tombée sur ma vidéo et elle a cherché à me parler. On a communiqué. Donc, ça veut dire que mes vidéos, elles tournent. Je sais que les gens, ils envoient, ils partagent, ils envoient. En tout cas, ceux qui partagent, merci. Et c'est bien parce qu'après, je découvre la vérité. Donc, c'est parfait. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, je tiens à préciser que je vais dire les termes, je vais mettre les preuves. Donc, si je reçois un coucou ma belle, je vous raconterai la suite. Et puis, voilà. Donc, je vais vous raconter cette histoire. Vraiment pas, ça me démange encore au jour d'aujourd'hui. Parce que cette personne en question, si je l'attrape en face de moi, je vais la soulever. Clairement, je vais la soulever parce que je vais vous dire le terme en fait. En même temps, je vais parler d'une autre histoire. Après, ça dépend si la vidéo, elle va durer, la caméra va pas couper. Mais de toute façon, vous connaissez votre go, partie 2. Voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de partager. Ben justement, partager. Comme ça, au moins, si demain la go, elle tombe sur la vidéo, au moins, elle voit. Elle voit parce que là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Les filles, je vous explique. En fait, c'était un jour, on faisait une fête chez ma soeur. Chez ma grande soeur et tout. En fait, je sais plus si c'était une fête ou c'était une prière ou je sais plus. Mais je crois que c'était une prière hein, qu'on faisait. Et en fait, moi, bien avant ça, je vous parle de ça, mais c'était bien avant ça, je recevais des messages sur TikTok d'un boug qui faisait que de m'envoyer des messages et tout. Et moi, en fait, je calcule pas les messages de TikTok. C'est très rare que j'ouvre mes messages de TikTok. Ça veut dire que j'ai pas fait attention. En fait, j'ai juste regardé les messages, les nouveaux messages et tout. Mais moi, je calcule pas les messages de TikTok. Ça veut dire que je vois sa tête là, sa tête, j'allais dire les termes, sa tête qui ressemble à un beauty blender, pardon. Mais je vois sa tête là qui ressemble à un beauty blender, qui m'envoie un message. J'ai pas calculé. Ça veut dire que maintenant, je calcule pas et tout. Et un jour, comme je vous ai dit, on a fait soit, c'était une fête ou soit une prière chez ma soeur. Mais je pense que c'était une prière parce que une fête, je pense pas. Et moi, j'étais allée et tout. Et en fait, ce jour-là, j'ai préparé ma nièce. Pour celles qui connaissent un peu mon baby chou, ma nièce. Et j'étais en train de la préparer tout, lui mettre la tenue et tout, la coiffer, tout ça. Et on était dans la salle de bain. Et en fait, les invités commencent à venir et tout. Et c'est pas commence à dire bonjour, elle est où, en gros ils cherchaient à voir ma nièce et tout, genre les gens qui sont venus chez moi ils cherchaient chez moi, ouais on va dire chez moi parce que c'est chez ma soeur, c'est comme si c'était chez moi et tout, et ils cherchaient à voir ma nièce et tout pour dire bonjour à ma nièce et tout. Et sauf que moi et ma nièce on était dans la salle de bain, j'avais fermé la porte, en fait le culot en personne parce que je vais vous raconter après, genre j'étais en train de préparer ma nièce et tout, et c'est pas, je vois en gros la porte elle s'ouvre. Déjà là, ça m'a déjà énervé, ça a commencé à m'énerver. Parce que, imaginez, je suis là, je prépare ma nièce, je suis en train de la doucher. Et les gens, ils se permettent, même pas ça tape à la porte, ça se permet d'ouvrir la poignée carrément et de rentrer. Ça vient, en fait, il y a un mec, ben, c'est ce mec en question que je vais vous parler là. Je vais pas dire son blaze, mais en fait, tellement je vais sortir des détails qui vont faire que ça va le cramer. Mais bref, je vais l'appeler Moussa. Et ce Moussa-là, il ouvre la porte comme ça, sans taper, rien, il rentre. Et moi, en fait, quand il m'a parlé, il m'a vu, genre, il est resté bloqué sur moi. Et moi, j'ai pas compris son délire, en fait. Du coup, je le calcule même pas. Et je vois, il me tend la joue. Je lui ai mis un vent du Mistral. Je vois, il me tend la main. Du coup, moi, je tends la main, parce que moi, tu allais pas me faire la bise. Et il est là, il me dit, ça va et tout, nana. J'ai dit, ouais. Et après, il est là, il prend ma nièce et tout. Et ça va, nana. Il me regarde, il me dit quoi? Il me dit, tu me dis quelque chose.
Je le regarde comme ça, en mode... Moi, je suis très froide. Au premier abord, je suis très, très froide. Après, quand j'apprends à te connaître et tout, après, je me détends. Je détends mon visage. Mais au premier abord, je suis très froide. C'est-à-dire que je vois, là, il me regarde, allez, ouais, je te connais et tout, de vue, non, 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 non. J'ai dit non, je te connais pas. Et vraiment, les filles, je le connaissais pas, en fait. Je le connais pas et tout. Après, bref, il sort de la salle de bain et tout. Mais en tout cas, le culot en personne, parce que même pas tu tapes à la porte. Genre, ça a déjà commencé à m'énerver. C'était déjà de trop. Maintenant, il va au salon et tout. Il va voir ma soeur. Il dit, ouais, ta soeur, elle est pas sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Anaïs. Ma soeur, elle lui dit, ouais, elle s'appelle Anaïs. Et de là, il dit, ah, c'est elle et tout. Les filles écoutaient la suite. Deuxième culot. Parce que il a pas terminé d'être dans le culot, lui. J'étais allongée dans la chambre de ma nièce. Parce qu'en fait, ma soeur, elle a mis un plein lit dans la chambre de ma nièce pour les invités et tout. C'est-à-dire que moi, j'étais fatiguée ce jour-là, je crois. Et j'étais allongée et tout. J'étais sur mon tel et tout. Je vois encore une fois, la porte, elle s'ouvre. Déjà, je sais même pas si sa mère, elle lui a appris la politesse. Mais bon, bref. Je vois la porte, elle s'ouvre encore une deuxième fois. Je me dis, hé, c'est qui ça encore même? Et moi, je en posture en mode comme ça, calé, quoi, dans mon lit. Je lève ma tête, je vois, c'est encore lui. Je dis, mais attends, il veut quoi, lui, encore? De là, il me dit quoi? Il me dit, ah, c'est toi, Naïs, c'est tout, nanana. Je le regardais, je dis, mais t'es qui, genre? Parce que ça fait 2 fois quand même, tu viens me voir. Tu me dis, c'est toi, c'est toi. Je te connais pas. Je sais pas, t'es qui? T'es qui, en fait? De là. Il me dit quoi? Ah, mais regarde sur TikTok et tout, je t'avais envoyé un message, va voir, mon TikTok c'est mon ça, nanana. Ouais, vas-y, montre ton tel, je te montre mon TikTok. De là, il me montre son TikTok et tout. Je dis, je fais la gadget, Elle me dit, ah ouais, c'est toi. Elle me dit, ouais, je suis choquée de te voir là, je savais pas que tu étais la sœur à un tel et tout. Je dis, ouais, c'est ma soeur, c'est ma grande soeur et tout, nanana. Elle me dit, en tout cas, je suis contente de te voir et tout. Est-ce qu'on peut continuer, on peut être en contact et tout, nanana. Je dis, ben, clairement, je dis, ouais, pourquoi pas, genre, ouais. Parce qu'en fait, moi, je m'en foutais, genre, de toute façon, j'étais seule, j'étais célibataire et tout. Je m'en foutais, je me suis dit, ben, voilà, il m'a ajouté, donc, vas-y, on va parler, on va voir comment ça se passe, et voilà. Bref, je l'ajoute sur Snap et tout, et de là, il commence à m'envoyer des messages. Tu me dis, ouais, en tout cas, je suis trop contente de t'avoir vu, tu es trop belle en vrai, patati patata, et tout, etc., etc. Bref, en gros, la prière qu'on a fait chez nous et tout. Déjà, tu viens me draguer alors que on est en pleine prière, genre, je comprends pas trop le délire, mais bon, vas-y, au calme. Fais la prière et tout. Ça se termine, tout ça. Il se taille et tout. Et de là, il me renvoie un message, je crois, il était vers 15h. Il m'envoie un message, il me dit, ouais, sinon, tu vas rentrer comment et tout, nanana. Je dis, ben, normalement, ma soeur, elle va me ramener chez moi. Parce que c'était prévu que ma soeur me ramène chez moi. Et de là, il me dit, ouais, si tu veux, ben, je passe te récupérer. Moi, ça me dérange pas, je fais rien. Ben, je dis, ok. Comme ça, après, ça dérangera pas ma soeur. Si tu te portes garant en tant que bénévole pour me ramener chez ma mère, il n'y a aucun problème. De là, je lui dis, ok, tout. Bref, on finit tout ça, j'aide ma soeur, tout ça, arranger tout ça. Bref, vient le moment où il vient me chercher. On est en chemin pour rentrer chez moi, chez ma mère. Et je vois le poteau, il continue la ligne, quoi. Il avance. Je me suis dit, poteau, tu me ramènes pas chez ma mère, là? Ou c'est comment, là? Je t'ai dit, ramène-moi chez ma mère. Il me dit, ouais, si tu viens, on va se poser et tout, on va parler un peu, toi et moi, j'ai envie de faire connaissance avec toi et tout. Et en fait, dans la voiture, les filles étaient en train de débiter un tas. Il était là, il me racontait sa vie. Il parlait beaucoup. Vraiment, il parlait beaucoup. Ouais, moi, avant, quand j'étais jeune, les filles, elles me couraient toutes derrière. Ouais, je sais pas quoi. Quand j'étais au pays, là-bas, aux Comores, toutes les filles, elles étaient derrière moi. Les filles ci, les filles ça. Moi, j'étais ci, moi, j'étais ça. Et patati, et patata. En fait, tout était au centre de lui. Genre, il me posait même pas de questions sur moi. Tout était au centre de lui-même. Du coup, moi, j'étais là, je l'écoutais et tout. En fait, le mec, il a trop cru. Et franchement, s'il y a des mecs ici qui croient que, en racontant leur passé, en disant que oui, moi, avant, toutes les meufs, elles me couraient derrière, ça plaît aux meufs. Genre, en fait, en faisant ça, tu tires une balle dans le pied, en fait. En racontant ta vie, en disant que oui. Genre, en mode, tu veux montrer que, ouais, tu es un BG, donc toutes les filles te courent derrière. Toi aussi, normalement, tu dois... En vrai, clairement, c'est ce qu'il veut me faire comprendre. Vu que toutes les meufs, elles le courent derrière, moi, je vais le courir derrière. Mais ça, que mon chéri, Mola, je crois que t'as pas compris. Tu sais pas qui tu as en face de toi. En fait, le poteau, là, il savait pas qui il avait en face de lui. Là, c'est Anaïs Gressa, chérie. Tu crois que tu vas venir dans mes lieux me raconter moi, les filles, ils me couraient derrière, les filles, elles se battaient entre eux, les filles...
Tu crois que moi, ça, déjà, est-ce que tu crois vraiment que ça va me plaire? Déjà, à partir de là, je t'ai tiré une balle dans le pied. De là, les filles commence à me raconter sa vie et tout. On était là, on parlait. Que autour de lui. De là, ma mère, elle m'appelle et tout. Elle me dit, oui, t'es où et tout. Rentre à la maison. Je rentre, en fait. Ça fait un moment, là. C'est bon, quoi. Il s'agirait de rentrer à la maison. Bref, de là, il me dépose et tout. Après, il me dit quoi, ouais, demain, tu fais quoi et tout. Je sais pas quoi. Moi, je lui dis quoi? Je lui dis en gros que demain, je travaillais et tout. Mais après, je vais à la salle. Et puis, voilà. Je rentre chez ma mère. Il me dit, oui, si tu veux, demain, je viens te chercher au travail et tout. Après, là, ça a commencé de là. Écoutez bien, les filles. Je pense qu'il y aura une partie 2 parce que la vidéo, elle va être très longue. Oh, je vais le terminer aujourd'hui. Je n'ai aucune pitié. Je n'ai aucune peine. Je te nique ta... Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Vous avez compris. Pas de pitié, hein. Moi, ça, là, ce comportement, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Moi, là, ça n'existe pas chez moi. Donc, aujourd'hui, je vais te terminer même. Tu vas pleurer. Quand tu vas regarder ma vidéo, regarde bien. Regarde bien ma vidéo. Je t'avais dit, joue pas avec moi. J'espère que ta go va tomber dessus. Qu'elle va savoir. Bon, en fait, je pense qu'elle sait que tu es déjà un chien. Mais là, elle va savoir encore plus que tu es un chien de la casse. Mais après, vous savez, il y a des filles. C'est ça, les filles que je comprends pas. Comment ça se fait qu'il y a des filles, elles savent. Après, faut pas venir pleurer. Vous êtes là, ouais, mon mec, meuf. Les filles, je parle à vous, en général. Quand vous savez que votre gars, il vous trompe, faites pas semblant, en fait. Il vous a trompé une fois, vous savez qu'il va vous retromper une deuxième fois. Ça, je vous l'ai toujours dit. Ça veut dire que si vous avez décidé de pardonner, faut fermer la gueule après. Faut arrêter de parler et dire oui, il m'a trompé, il m'a traqué. Ou tu vas attaquer la meuf. Ouais, mon mec si, mon mec ça. Parce que j'ai pas terminé. Après, je vais vous raconter une autre histoire. Non, mais celle-là, elle était... Celle-là, j'ai dit celle-là, elle était bonne, celle-là. Bref. De là, il vient me récupérer le lendemain au travail et tout, vu que je travaillais hyper loin de chez moi. Il me ramène, il me dit, ouais, viens, on va se caler, tout ça, on va prendre à manger, tout ça, tout ça. Du coup, je lui dis, ok, on y va. On commence à parler de tout ça et tout. Et en fait, moi, je lui avais demandé, dès le début, moi, je lui ai demandé, est-ce que tu es célibataire? Moi, c'est la question. Tu viens me parler là? T'es célibataire ou pas? Parce que moi, je suis désolée, j'ai pas envie de recevoir des coucou ma belle. D'accord? Ça va 2 minutes. Parce que surtout les filles qui viennent avec leur coucou ma belle, au lieu d'aller attaquer votre caniche là que vous tenez pas en laisse, vous venez attaquer les meufs. Mais les meufs, est-ce que vous savez qu'il y a des filles, elles se font draguer par des bougs, ils sont mariés et voire en couple, mais elles savent même pas que le boug, il est marié, tu vois. Parce que en fait, le boug, il fait croire qu'il est célibataire, il fait sa vie tranquille, et il fait tout, il s'arrange pour être libre, nanana. Oh, les mecs d'aujourd'hui, ils sont très malins, les filles. Ils sont très malins. Je parle pour vous, les filles qui se font tromper, et vous, les filles qui vont tomber sur des mecs comme ça. Genre, il y a des bougs, ils sont bien organisés. Toujours organisés. C'est-à-dire qu'ils vont toujours faire en sorte qu'ils sont disponibles pour vous, pour que ça fasse pas chauffer. Il y a des filles, je sais qu'elles sont en couple avec des boucs qui sont mariés, qui sont en couple depuis. Elles savent même pas que le bouc, il a une vie de famille derrière. Est-ce que vous voyez la dinguerie là? Le degré de dinguerie. Donc les filles, avant de vouloir vous poser avec un gars, renseignez-vous bien sur le bouc. Parce qu'il y a des boucs, eux, c'est des malins, c'est des malounes. Voilà. Donc, du coup, les filles, il vient me chercher tout. Et moi, je lui avais dit, je lui avais demandé, je lui dis, ouais, est-ce que t'es pas mariée, tout ça, tout ça. Il me dit, non, je suis pas mariée, tout. Je suis divorcée, je suis divorcée. Par contre, il m'avait dit qu'il avait 2 enfants. J'ai dit, ok. Et ces 2 enfants-là, je les ai déjà vus. Parce qu'ils étaient déjà allés chez ma soeur. Donc, ça veut dire que je les ai déjà vus. Mais sur l'histoire il est divorcé, écoutez bien la suite, les filles, parce que là, vraiment, le comble du comble. Non, mais cette histoire, elle va durer, je sais pas, ça va être combien de story time, mais faut écouter seulement. Bref, il me dit, oui, je suis divorcée, tout ça, nanana, et tout. J'ai dit, tu es sûre et tout? Il m'a dit, oui. Mais, moi, j'avais un petit doute, tu vois, j'avais des petits doutes. Mais bon, le poteau, il a cru qu'on était né hier. Et tu prends toujours l'ascenseur. Toi, t'as voulu prendre l'ascenseur. Moi, j'ai pris les escaliers, mon chéri. Mais l'ascenseur, arrivé au rez-de-chaussée, il y a eu un blocage. Voilà. Donc après, j'ai fini par savoir la vérité, tu vois. Il m'a menti, hein. Il m'avait dit qu'en gros, il était célibataire et tout. Mais en fait, il n'était pas du tout célibataire, les filles. C'est après que j'ai su qu'il m'a menti. Bien après, hein. Après tout ce qui va se passer ensuite de ce que je vais vous raconter. De là, il me dit, ouais, je suis célibataire et tout, nanana. On est là, on mange calé. De là, en fait, il venait souvent me chercher au travail et tout.
C'est là où ça va commencer ici, ça va péter. Il était venu même un jour me chercher, j'étais malade. Et en fait, il a reçu un coup de fil. Il avait reçu un coup de fil et tout. Et il est sorti de la voiture, il est parti parler loin là-bas. Moi, je me suis dit peut-être que c'est le travail ou peut-être que c'est je sais pas quoi. Mais lui, il m'a fait croire que c'était le travail, mais en fait, c'est pas vrai, c'était la mère de ses enfants qui l'appelait. Et même des fois, la mère de ses enfants et tout, elle appelait en vite fait pour lui dire, ouais, passe récupérer les enfants chez la tante et tout, nanana. Du coup, au poteau, il me disait, chut, en mode, ouais, la mère de mes enfants, elle m'appelle, genre parle pas. Mais en fait, moi, je me suis dit, je vais pas parler parce que vas-y, il parle. Mais en soi, chut, pourquoi? Si j'ai envie de parler, je parle. Je sais plus avec elle. Pourquoi tu as peur qu'elle entende ma voix? De là, les filles. En fait, il y avait eu plein de petits signaux bizarres, mais moi, j'avais pas capté. Parce que le poteau, il cachait bien son jeu. Et après, je crois, un jour, on s'était disputé. Je sais plus pourquoi, les filles. Un jour, je me suis disputée avec lui et après, je voulais plus le voir. Du coup, il est venu en bas de chez moi et tout. Il m'a dit, ouais, tu veux manger quoi? Dis-moi, je te ramène, s'il te plaît. Il m'a harcelé au téléphone. Il m'a harcelé, les filles. Et de là, il est venu et tout. Il m'a ramené mon petit poulet comme j'aime. Il me ramène mon petit poulet en bas. Et là, il me dit, oui, Anaïs, il faut que je te parle et tout, nanana. Et je lui dis, tu veux quoi? Il me dit, oui, là, maintenant, j'ai envie d'aller voir ta mère. Je lui dis, tu racontes quoi? Genre, là, tu racontes quoi, là, en fait? Tu racontes ta vie? Il me dit, ouais, j'ai envie d'aller voir ta mère et tout, nanani, nanana. J'ai dit, arrête, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, me raconte pas ta life, là. En fait, je l'ai remballé parce que je me suis dit, se fout de ma gueule. Les filles, vous savez que le mec, il est marié. Il est marié, enfant. Il a eu l'audace de venir en bas de chez ma mère, Mola. Et pour venir me dire quoi? J'ai envie d'aller voir ta mère. Quand je vous dis la folie des gars, quand je vous dis la folie des mecs, non, ça va trop loin. En plus, c'était un genre de pervers. Il était un peu pervers. Hein. Je vous mens pas, il était un peu pervers. Il était bizarre. C'est pas terminé. Déjà, il est venu là. Il m'a fait cette première phase. Zarma, il voulait voir ma mère. Je lui dis non. Il m'a demandé oui. En gros, en fait, les filles, ce qui me choque, c'est ça. C'est que le poteau, il me faisait une demande. Genre, une demande en mariage. Genre. Mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Bref. De là, je l'ai remballé et tout. Après, je cherchais de la voiture. Je suis partie et tout. Je suis rentrée chez moi et tout. Bref. C'est là où après, il y a eu le poulet. Parce qu'il m'avait ramené le poulet et tout. Parce que là, j'ai un peu tout mélangé. Parce qu'en fait, c'est mélangé. Hein. Mais en gros, il m'a ramené mon poulet et tout. Et en fait, ce jour-là, on était là. Là, c'est là où ça va être chaud. Après, il y aura une deuxième partie, les filles. Hein, parce que c'est pas terminé. Là, il m'a ramené mon poulet et tout. Et on mange le poulet tranquille dans la voiture. On s'était calé juste en haut de chez moi, vers là-bas. Là, c'est pas très loin de chez moi. On mange le poulet, tout ça. On finit de manger le poulet. Les filles, là, j'étais vraiment outrée. Genre, son action, elle m'a choquée. On mange le poulet, on finit et tout. On commence à parler et tout. Il commence à me dire, oui, Anaïs, moi, j'ai vraiment envie de faire les choses bien avec toi. J'ai envie de me mettre en couple avec toi. Et patati patata. Et blablabla. Alors que le poteau, il est marié. De là, je lui dis quoi? Je lui dis ouais. Et en fait, moi, vraiment, j'étais hyper méchante avec lui. Je sais pas pourquoi. J'étais vraiment méchante avec lui. Je lui parlais archi mal. Mais quand je vous dis, je lui parlais comme de la merde. De la merde. Et il me disait quoi au téléphone? Ah, mais moi, il n'y a jamais personne qui m'a parlé comme ça. C'est la première fois qu'une meuf, elle me parle comme ça, elle me traite comme ça. Mais je lui dis, mais chérie, moi, je suis moi. C'est pour ça que j'ai dit, je crois que tu sais pas qui je suis. Je lui avais dit, tu sais pas qui je suis. Donc, moi, je suis moi, en fait. Si, je lui dis, si tu as eu des meufs, elles te léchaient le... Voilà. Moi, je suis pas dans ce cas. Moi, je suis pas avec eux. Je suis pas dans ça, moi. Moi, je lèche le... de personne, en fait. Donc, pour toi, c'est soit tu t'adaptes. En fait, en vrai de vrai, je suis pas comme ça. Je suis pas une meuf qui parle mal et tout, qui comme ça, de base. Genre, vraiment, faut que... En fait, ça passait pas. Je vous dis la vérité. Je crois qu'il y avait un truc qui bloquait. Il y avait un truc, ça passait pas. Du coup, il était là, il me disait, ouais, c'est la première fois qu'une meuf, elle me parle comme ça. J'ai dit, gars, c'est pas mon dos. Moi, je suis comme ça. Donc, avec toi, je suis comme ça. Parce qu'il y a une raison. Il m'a fait plein de petites actions, je pouvais pas. Les filles, il m'a fait plein d'actions, je pouvais pas. Du coup, j'ai commencé à le traiter très très mal. J'en avais rien à foutre, en fait. Et de là, comme je vous ai dit, on mangeait le poulet tranquillement et tout, les filles. Et là, il me dit, oui, moi, j'ai envie de me poser avec toi, je sais pas quoi. J'ai envie d'aller voir ta mère et je sais pas quoi, Moi, je lui ai dit, tu n'as pas compris? La dernière fois, je t'ai dit non. C'est mort, pas c'est mort. Bref, et de là, les filles, c'est pas. Non, là, vraiment, asseyez-vous. Parce que même moi, je suis... Alors, actuel, je suis encore choquée. Tellement, je savais même pas quoi faire, je savais même pas quoi dire.
On mange le poulet de ça. Il commence à se poser. Il commence à vouloir me... Il me sort pas son truc. Son engin. Je vais pas dire les termes ici. Je l'ai regardé. J'ai dit, tu fais quoi là? Il me dit, vas-y, s'il te plaît. Attends. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. J'ai dit, non, je crois que c'est une caméra cachée. Appelez les keufs. Non, parce que là, je suis désolée. Il me dit quoi? Vas-y, s'il te plaît. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit, vas-y, descends. Vas-y, descends de la voiture. Parce qu'en fait, on était derrière. On mangeait le poulet derrière. Parce que devant, on ne pouvait pas bien se caler. Et je lui dis quoi? Je lui dis, en fait, tu vas descendre de la voiture. Tu vas redémarrer ce véhicule. Je vais me déposer chez ma mère. Il me dit, s'il te plaît, Anaïs, s'il te plaît. J'étais choquée. Et c'est pas, je le vois, il se lève. Il monte sur moi, les filles. Il monte sur moi. Il monte sur moi. Il se frotte à moi. J'étais, mais choquée. Et j'étais là, je le poussais parce que il faut savoir qu'il va à la muscule. Il a regardé mes bras. Et ses bras, ils étaient là. Ça veut dire que moi, j'étais là, je le poussais. J'arrivais même pas à le pousser. Tellement il fait 3 fois mon poids. Je dis, mais pousse-toi, genre, dégage, genre, t'as craqué ou quoi? Genre, ce que je fais. Il me dit, s'il te plaît, là. Les filles, je lui dis, dépose-moi chez moi. Parce qu'en fait, là où on était, je pouvais pas rentrer chez moi parce que c'était loin. C'était un peu loin quand même. Et en plus, c'était la nuit. Du coup, je lui dis quoi? Je lui dis, dépose-moi chez moi. Non, s'il te plaît, Anaïs, s'il te plaît. En fait, là, clairement, les filles, je vous dis la vérité. Vous voyez des actions comme ça, là, quand vous voyez qu'un bouc, il vous fait des actions comme ça, sachez que c'est un viol. Sachez que c'est un viol. En fait, j'étais plein choquée. Il s'est mis sur moi, le poteau. Il était là, il était en train de se frotter à moi. Je lui dis, arrête. Genre, je le poussais, il voulait rien savoir. Déjà, non seulement tu es un chien de la casse, et en plus, tu es un violeur. Attendez. De là, les filles, il se met sur le côté, il se rassoit. C'est pas, je le vois. En fait, moi, je m'attendais à ce qu'il remonte son pantalon et qu'on avance. Là, il me ramène chez ma mère parce que j'étais choquée de l'action déjà. J'étais outrée. Et de là, je le vois, il est là. Il a pas remonté son pantalon. Il est resté là, comme ça. Bon, j'ai pas trop envie de dire les termes ici, mais vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer. À côté de moi. Le poteau, il était comme ça, à côté de moi, pendant tout le long, jusqu'à que, voilà, qu'il a terminé ce qu'il avait à faire, devant mes yeux. J'étais outrée. En fait, j'arrivais même plus, je vous jure, les filles, j'étais tétanisée, j'arrivais même plus à parler. Il y avait plus de son qui sortait de ma voix. Il a terminé ses affaires, il remonte son pantalon, il me ramène chez moi. Je suis partie de la voiture, mais comme une fusée, j'étais choquée. J'étais dans mon lit comme ça, j'ai dit non. Là, je viens de subir un viol. Parce que même si, en soi, si, pour moi, c'est un viol, parce qu'il est monté quand même sur moi, il s'est frotté à moi, alors que je lui ai dit non. Il s'est frotté à moi et tout. Et en plus, il m'a fait subir ça. Genre, j'étais à côté, je voyais ça. Le mec, genre, je rentrais chez moi et tout, je l'ai bloqué de partout. De partout. Là, les filles, je vais vous faire la partie 2. Parce que je vous jure, la suite, là, j'ai été choquée. Mais quand je vous dis j'étais choquée, j'étais outrée. Déjà, rien que là, je vous en parle, j'ai tarpé le seum. Mais ce que je vais vous raconter après, vous allez être bouche bée. Donc, les filles, je vous ferai la partie 2. Mais vraiment, j'en perds mes mots. Mais vraiment, je vous jure, les filles, méfiez-vous des hommes d'aujourd'hui. Parce que, oh là 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 là, quand je vous dis, ils sont manipulateurs, c'est pas des rires. Bisous et je vous dis à plus tard pour la partie 2.